Alors bonjour une fois de plus. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous aime et le Seigneur nous aide. Eh bien, vous avez fait quoi ce matin en vous préparant pour venir à l'Église? Je suis persuadé que vous avez regardé dans votre garde-robe, n'est-ce pas? Non, Qu'est-ce que je... C'est le dossier de la chaise. C'est le dossier de la chaise. On appelle ça un garde-robe ouvert. Mais une chose est certaine, c'est que notre société nous encourage le monde de sortir du garde-robe, alors que Jésus-Christ et Dieu nous encouragent de rentrer dans le garde-robe pour prier. Et ce matin, nous allons parler d'une garde-robe spéciale, la garde-robe de Joseph, la garde-robe d'un homme. Il se passe quoi dans la garde-robe d'un homme? Eh bien, Joseph, c'est quelque chose d'assez spécial. Dans Genèse 37, le manteau que son père lui a donné, il l'a envoyé dans un puits. Ça dépend, ça l'importe beaucoup de la manière dont tu t'habilles. Eh bien, comme vous savez, et comme nous avons vu déjà, le livre de la Genèse est le livre des commencements. Le commencement du monde, le commencement de l'homme, de la femme, des animaux, du travail, du premier meurtre, de la famille, du mariage, des langages, des guerres, du péché, de l'amour, de la haine, de la mort, de la foi, de la diète humaine, de l'adoration et, évidemment, de l'obéissance et de beaucoup d'autres choses. Alors, le livre de la Genèse, c'est le livre des débuts. Et lorsque nous regardons à Genèse 37, je vous donne un petit sommaire. Le manteau que son père lui a donné, il l'a finalement envoyé dans un puits vide, sans eau. Et la cause, c'était que ses frères n'aimaient pas la couleur de son manteau, parce que son père lui avait fait un manteau de plusieurs couleurs. C'était flashant au bout. Et ce manteau a été redonné au père de Joseph par ses frères une fois qu'il l'avait baigné dans le sang des chèvres. Ce manteau lui fut enlevé par ses frères. Alors, son premier manteau, donné par son père, enlevé par ses frères, retourné à son père, baigné dans le sang. Le deuxième manteau, eh bien, c'était le manteau que Potiphar lui a donné, parce que Potiphar était de l'Égypte et il avait acheté Joseph comme esclave. Et à un certain moment donné, la femme de Potiphar a convoité Joseph. Il avait dans les environs de 17 ans et il était super joli à regarder. La femme de Potiphar l'a convoité et elle l'a un jour pris par le manteau. Elle a gardé son manteau. Lui, il a couru, s'est sauvé. Puis quand le mari est arrivé à la maison, tu vois l'esclave, il est venu pour se moquer de nous autres. Et j'ai gardé son manteau. Alors, Potiphar lui avait donné un manteau, la femme de Potiphar lui a enlevé, et tout ceci l'a envoyé en prison. Son premier manteau l'a envoyé dans le puits, son deuxième manteau l'a envoyé dans la prison. Surprenant, qu'est-ce qu'il y a dans le garde-robe d'un homme. Son troisième manteau, c'était le manteau que Pharaon a donné à Joseph lorsqu'il l'a élevé au pouvoir. Alors, du puits à la prison au pouvoir. Facile à se rappeler. 3 manteaux, 3 situations concrètes. Et c'était un des fonctionnaires qui, à un moment donné, s'est rappelé de Joseph. Et on l'a sorti de prison, on l'a amené devant Pharaon, mais pas dans ses vêtements de prison, mais plutôt on lui a donné un nouveau manteau pour se présenter devant Pharaon, et ce manteau ne lui a jamais été enlevé. Et c'est à travers ce manteau qu'il a finalement été élevé au pouvoir. Les événements dans la vie de Joseph peuvent être divisés d'après sa garde-robe. Chaque fois que Joseph avait un nouveau manteau, il éprouvait de nouvelles circonstances qui faisaient partie du plan divin pour sa vie. Imaginez-vous, tu rentres dans ton garde-robe, tu te changes, ta vie vient de changer. C'est tout un garde-robe, hein? Eh bien, tout comme Joseph, notre vie peut être comparée à un casse-tête. Ce qui est pour nous un casse-tête est pour Dieu un plan.
Nous pouvons voir seulement un morceau du casse-tête à la fois, le présent. Mais Dieu, dans sa souveraineté, voit tous les morceaux des casse-têtes de notre vie comme étant son plan divin déjà complété. Notez bien ceci. Le but divin dans la vie de Joseph est exprimé dans Genèse 45, versets 5 et 8. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble tourner dans ce passage de Genèse, chapitre 45. Genèse, chapitre 45, et le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Quelle situation qu'à la fin de sa vie, finalement, Joseph a compris tout ce qui lui était arrivé, c'était en préparation pour le plan divin. Alors, regardons un peu à chacune de ces situations. Le manteau de plusieurs couleurs a causé de la jalousie parmi les frères de Joseph. Et nous devons retourner cette fois-ci dans Genèse, chapitre 37, et j'aimerais lire pour vous versets 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le racontait à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, comme si le premier s'était passé, et il le racontait à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, mes frères, et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, vous voyez maintenant ce que le père avait fait. Il avait premièrement démontré un amour plus grand envers Joseph qu'envers tous ses autres fils. Lui avait donné et fabriqué un manteau de plusieurs couleurs. Et maintenant, voici que la situation s'empire dans la famille. Comment interprétez-vous ceci dans Genèse, chapitre 37 et le verset 2? Le fait ici que les fils faisaient paître le troupeau avec ses frères et il était auprès des fils et il rapportait leurs mauvais propos. Hey, s'il y a quelque chose qui est plate dans la vie quand tu grandis dans une famille de 3, 4 ou plus d'enfants, c'est quand le plus jeune va dire à maman ou à papa, « Gna, 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 gna. » commence à raconter des affaires, « Femme-toi! » Et est-ce que Joseph était en train de placoter sur ses frères? Il était en train de rapporter les mauvais propos.
J'aimerais qu'on puisse regarder aux instructions qui nous est données plus tard dans le livre de Lévitique au chapitre 5 par Moïse au verset 1. Et voici un principe qui était certainement existant du temps de Jacob et de Joseph. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Chose qui est intéressante dans la vie, c'est lorsque nous sommes témoins, que nous avons vu quelque chose qui n'est pas correct, que nous avons entendu, que nous avons témoigné. Nous avons donc une responsabilité de le déclarer. Et ça ne fait pas nécessairement des amis. C'est également notre responsabilité de déclarer les actions positives ou négatives des individus aux autorités concernées, même si cette action ne vous rendra pas très populaire aux yeux de vos amis. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas correct et que la situation est telle que maintenant on doit rendre témoignage, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se disent « Bon, c'est pas grave, je ne veux pas m'en mêler. » Eh bien, lorsque c'est le temps de rendre témoignage, on doit le faire. Par exemple, ceux qui volent leur employeur, ceux qui trichent le système gouvernemental en travaillant sous la table, à travers l'assistance sociale, l'assurance emploi, l'assurance santé. Ça arrive encore de nos jours. « Oh, je suis malade. Le gouvernement paye-moi. » Mais on est encore assez en forme pour aller tondre le gazon à pleine vitesse. Ce qui fait baisser le taux de criminalité dans une société, ce n'est pas un plus grand nombre de policiers nécessairement, ce sont des témoins qui sont prêts à déclarer ce qu'ils savent et ce qu'ils ont vu. Nous pouvons tous être des policiers armés d'un témoignage véridique. Le fait que Jacob avait aimé Joseph plus que tous ses autres fils démontre qu'il n'avait rien appris de son expérience antérieure lorsque son père Isaac avait lui aussi démontré du favoritisme envers ses fils. Souvenez-vous, Isaac, il y avait 2 fils, des jumeaux. Jacob a été aimé de sa mère, mais son frère Ésaü a été aimé de son père. Quand vous avez plus qu'un enfant, eh bien, c'est une chose extrêmement dangereuse de démontrer plus d'affection ou d'amour envers un des enfants que tous les autres. La même sorte de haine qui avait existé entre Jacob et Ésaü, souvenez-vous qu'Ésaü était celui qui maintenant était venu à la rencontre de Jacob, son frère, avec 400 hommes, 400 guerriers. Eh bien, maintenant, cette animosité qui a existé entre Jacob et Ésaü est maintenant transférée aux enfants de Jacob. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'a rien appris. Il a montré beaucoup de favoritisme envers Joseph comparé à ses autres enfants. Le manteau, la tunique multicolore, ce manteau était une preuve tangible et visible que Jacob préférait Joseph. Et le texte de Genèse 37, 18 nous dit « Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. » Quand tu as une tunique de plusieurs couleurs, on te voit venir de loin. Ça nous donne le temps de planifier. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé ici. Joseph a été mis dans un puits en attendant qu'il décide de finalement le vendre aux marchands comme esclave pour l'amener en Égypte. Ses frères, toujours dans Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, et cette fois-ci le verset 20 nous dit ceci. « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ça veut dire que les frères, là, c'était des frères de sang, des demi-frères. Hey, il s'en vient là, on va le tuer, puis on va le mettre dans un des puits, puis ça va être fini, les rêves. Bien, une chose est certaine ici, c'est que Ruben, le fils aîné, au verset 21 et 22, lui, eh bien, il a eu une idée. Au verset 21, Ruben entendit cela
Et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Alors maintenant, le fils aîné, lui, dit, « Regarde les gars, là, les frères, faites pas quelque chose de permanent, laissez-le dans le fond de la citerne, mais lui avait l'intention de revenir à la cachette pour le délivrer. » Mais il s'est fait pogner à son piège. Ils ont vu une caravane qui passait, une caravane qui achetait des esclaves. Ils l'ont sorti du puits, puis ils ont dit, « Hey, veux-tu un esclave? Il est gratis, celui-là, on va te vendre ça pour pas cher. » Fait qu'ils ont vendu. Ouais. Il était plus gratis. Mais ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu pour 30 pièces d'argent. C'est Judas qui a eu l'idée. Alors, c'est pas la première fois qu'un Judas vend quelqu'un pour 30 pièces d'argent. Alors, comment réagissons-nous lorsque quelqu'un d'autre, parfois, est choisi par Dieu ou par l'Église pour servir dans un ministère quelconque au lieu de nous? Les frères étaient grandement jaloux. Jacob, qui avait trompé son père avec du poil de chèvre, fut maintenant trompé par ses fils avec du sang de chèvre. Parce que maintenant, ils l'ont vendu, ils ont pris la tunique de plusieurs couleurs, ils l'ont saucé dans le sang de chèvre, ils ont retourné le tout à papa, ils ont dit « Oh, une bête féroce l'a dévoré ». Dans ce temps-là, il n'y avait pas l'examen de DNA. Alors, il ne pouvait pas vérifier si c'était du sang de son fils ou d'une bête sauvage ou de peu importe. Alors, le père a dit, oh non, mon fils que j'aimais tant, avec la tunique de plusieurs couleurs, est décédé. » Alors, vous pouvez bien imaginer la situation de papa. Mais y a-t-il des parallèles que nous pouvons dresser du point de vue spirituel entre Joseph et Jésus? Je crois que oui. Par exemple, Joseph et Jésus étaient l'objet de l'amour du Père. Les deux ont été aimés. Matthieu 3, 17 nous dit, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, les deux étaient amis du Père. Les deux ont été détestés par leurs frères. Et c'est évident dans Genèse 37 que les frères détestaient Joseph. Dans Jean 15, 24, il nous est dit, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'ait fait, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Alors, les deux ont été aimés par leur père, les deux ont été haïs par les frères, et la déclaration de leur rôle a été rejetée par leurs frères. Tel s'est-il passé aussi. Israël ne voulait rien savoir du Messie. À toute fin pratique, Joseph avait été tué, étant considéré comme mort par ses frères. Ainsi en est-il de Christ. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Comme Joseph s'est réconcilié avec ses frères et ensuite les a élevés aux richesses et à la postérité d'Égypte, ainsi Christ nous a réconciliés à lui-même et nous exaltera. Alors, il y a beaucoup de similarités entre Joseph et Jésus. Joseph et Christ ont été tous les deux vendus pour de l'argent par leurs frères sous la direction d'un homme nommé Judas. Alors, Judas, dans les deux contextes, c'est lui qui est venu avec l'idée de vendre Joseph, comme ça a été le cas avec Judas Iscariote dans le temps de Jésus, de le vendre pour 30 pièces d'argent. La tunique de Joseph et la tunique de Christ ont tous les deux baigné dans le sang. Et c'est une des images que nous voyons entre Joseph et Christ, en fait, de spiritualité ici que nous pouvons faire. En fait, de conclusion, avant que Joseph puisse obtenir le pouvoir du palais d'Égypte, il a dû passer par le puits et la prison entre l'âge de 17 et 30 ans. Chose assez surprenante,
parce que nous trouvons ici Joseph dans Genèse 41. Genèse 41 et le verset 46 nous dit ceci. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Alors, il a été envoyé dans le puits, la prison, à l'âge de 17 ans. De 17 ans à sa position de pouvoir à 30 ans. Ça fait combien d'années, ça? 13 ans. 13 ans de formation dans la prison. 13 ans, c'est long quand tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Mais je veux que vous sachiez une chose, c'est que les années de misère que Joseph a vécues faisaient autant partie du plan de Dieu que sa position de pouvoir en Égypte. Et ça, c'est important pour nous de comprendre le fait que peut-être qu'aujourd'hui, des tuiles nous ont tombé sur la tête, mais Dieu est toujours au contrôle. Nous pouvons voir seulement un petit morceau du casse-tête, c'est le présent qui fait partie du plan de Dieu. Mais Dieu regarde d'en haut et lui voit toute l'image. Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans notre vie? Et n'oubliez jamais qu'avant la position de pouvoir vient aussi le puits et la prison. Es-tu prêt à passer à travers l'entraînement rigoureux de Dieu dans ta vie en préparation de ce que Dieu te demandera de faire pour sa gloire dans les jours à venir? Alors, c'est une question que seulement vous pouvez répondre devant Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous reconnaissons, Seigneur, que les années de formation sont très utiles à ton plan divin que tu as pour chacun de nous. Et Seigneur, si quelqu'un parmi nous est en train de passer à travers un temps difficile de formation, aide-nous, Seigneur, d'être fidèles à toi, sachant que tu n'as pas perdu le contrôle. Tu es toujours au contrôle. Et Seigneur, qu'à travers ces années de formation, que nous puissions honnêtement répondre à 2 questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie à travers ces temps difficiles? Et que ton Saint-Nom soit béni dans notre vie pour ta gloire, nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.